pas du canton de Vaud en Suisse, mais des Vaudois. Des Vaudois, qui est un mouvement qui a eu son origine à Lyon. C'est des personnes qui ont commencé à lire la Bible et qui ont vu que ce qui se pratiquait ne correspondait plus à ce qui était enseigné. Et donc, c'était le début d'une recherche. Bien sûr, ça a entraîné de la persécution et les Vaudois ont dû fuir la France et puis se sont réfugiés dans le Piémont italien. Et même dans les rochers, j'ai eu l'occasion d'aller visiter là-bas et les grottes. C'est une histoire qui ressemble beaucoup aux Huguenots et dans le Cévenol. Hein. Mais c'est des Vaudois et ce sont des personnes qui ont... On ne serait pas d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, mais c'est par rapport à ce qu'ils ont fait et ils cherchaient la vérité et ils cherchaient à croire en Dieu. Et c'est tout ce que nous pouvons faire aussi. Et le Seigneur le garde, il les a gardés et ils existent toujours. Hein. C'est un mouvement qui existe toujours, un mouvement protestant qui existe toujours. Nous allons continuer dans notre... c'est une série d'études, mais autrement. Mais nous avons déjà vu que Jésus est notre prêtre, notre souverain prêtre, et que comment Jésus a porté son propre sang jusqu'à dans le lieu très saint, mais pas celui dans le tabernacle qui était le symbole, mais dans le vrai lieu très saint, dans la présence même du Père. Et là, il a obtenu pour nous tous le pardon, la rémission de tous nos péchés. Ensuite, dimanche dernier, eh bien, nous avons vu que chaque personne qui place sa foi en Jésus-Christ, eh bien, tout d'un coup se retrouve dans une assemblée de prêtres, un sacerdoce, dans le sens que non pas que nous faisons le lien entre des personnes, mais que nous avons accès directement dans la présence de Dieu. Et donc, chaque enfant de Dieu, à partir du moment qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ, qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur, qu'il l'a reçu comme son sauveur et Seigneur, eh bien, à tout moment, il a accès à Dieu, et directement. Et donc, il peut s'adresser à Dieu, non pas au Dieu, mais Père, mon Père, notre Père. Et aujourd'hui, eh bien, nous voulons voir un autre aspect du ministère de Christ. C'est le ministère d'intercession de Jésus-Christ en faveur des saints, des croyants. Et pour cela, eh bien, il s'est assis à la droite du Père. En quittant la terre, il s'est mis à la droite du Père, là où il reste, et il intercède pour nous. Et peut-être c'est une pensée que nous avons entendue, mais est-ce que nous avons pris le temps de méditer de ce que ça représentait, à quoi ça correspondait exactement? Parce que certainement dimanche prochain, eh bien, on parlera de l'intercession du Saint-Esprit. Hein, mais là, il y a l'intercession de Jésus-Christ. Et en fait, il y a très peu d'écrits sur le sujet. Et donc, nous voulons nous arrêter là et revenir. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, c'est là où il y a une mention de ce ministère d'intercession de Christ. Romains chapitre 8, et je vais lire les versets 31 à 35. Donc, Romains 8, et je commence à lire, écoutez, je vais commencer à lire au verset 28. Hein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça va tout à fait avec le thème de la présidence. Hein? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Et vous avez vu au verset 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Au verset 28, nous l'avons lu, il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la catégorie de personnes à qui s'appliquent ces passages, ce sont ceux qui, de cette assemblée de personnes qui aiment Dieu. Et bien sûr, Jésus avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est comme ça qu'on exprime l'amour. C'est pas en envoyant des petits cœurs ou des petites cartes à Dieu et lui dire, voilà, je t'aime. Non, il dit, tu m'aimes, garde mes commandements. Vis pour moi, vis dans l'obéissance. Et Paul, donc, dit, ce que nous allons voir là correspond à ceux qui aiment Dieu. Je ne vais pas élaborer, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ce passage-là, mais ce que nous voyons, c'est que Dieu a un dessein pour ceux qui croiraient. On l'a vu le jeudi soir, Jésus a prié pour ceux qui croiront au témoignage des disciples, et donc cette assemblée de personnes qui croient, eh bien, Dieu a un dessein pour eux, et ce dessein, eh bien, lui permet de nous prédestiner, selon le verset 9, nous prédestiner à être semblables à l'image de son Fils. Donc il s'adresse uniquement à ceux qui sont sauvés, et dit, et vous êtes prédestinés, mon intention pour vous, la croix n'était pas une fin, la croix était ce qui rendait possible son projet. Et une fois que la croix a été dressée, que Christ est mort sur la croix, le péché a été expié, mais Dieu a pu commencer son projet pour nous. Et son but, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Déjà, vous savez, à la création, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas changé d'intention. Dieu veut le restaurer et même, il va l'améliorer parce que c'est pas... il veut que nous soyons à l'image de son Fils. Je ne sais pas tout ce que cela représente, mais tout ce que je sais, c'est que quand Dieu fait les choses, il les fait bien, et que ça sera merveilleux, et ça sera au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Donc, il a un dessein, c'est que nous soyons, et donc prédestinés, ça veut dire qu'il a l'intention de nous amener jusque-là, jusqu'à ces jeux. Alors, ces personnes que le Seigneur a connues d'avance, c'est ce qu'il dit au verset 9, ceux qu'il a connus d'avance, parce que la préscience de Dieu, il n'y a jamais eu un moment où Dieu ne savait pas tout. Et ça, je ne vais pas élaborer, mais c'est un attribut de Dieu que nous, en tant qu'humains, on a du mal à imaginer, mais Dieu sait tout depuis toujours. Ce n'est pas seulement qu'il sait ce qui va arriver, mais il sait ce qui arriverait si. Vous avez l'exemple de l'homme riche et Lazare. Et Lazare, l'homme riche qui se trouve en enfer et qui crie à Abraham, il dit « Oh Abraham, envoie Lazare chez mes frères pour les avertir, parce que si quelqu'un ressuscité est mort, il croirait. » Mais la préscience de Dieu lui permet de savoir, il dit « Non, même si un mort ressusciterait, s'ils ne veulent pas croire à Moïse et à Abraham et les prophètes, ils ne croiront pas même à quelqu'un qui ressuscite. » Dieu sait, sa préscience, ses capacités lui permettent de savoir ce qui se ferait si. Et donc il a pu faire un plan et qui lui réussit. Et la preuve, c'est déjà que Jésus-Christ est mort au temps convenable, il est mort au moment choisi par Dieu, il a été enterré, il est ressuscité, et Pentecôte s'est passé quand ça devait se passer, alors que les hommes étaient libres de faire ce qu'ils voulaient et pouvaient penser avoir leur projet,
mais Dieu, dans sa préscience, arrive à faire et à réaliser son plan. C'est ce qui nous rassure. Hein, et il suffit de lire l'Ancien Testament, de voir combien de fois, avec la famille cette semaine, on discutait, on se dit, rien que dans la vie d'Abraham, combien de fois ça a failli échouer complètement. Et nous savons que si Abraham, il lui était arrivé quelque chose et s'il était mort, eh bien, il n'y aurait pas de salut pour nous, hein, parce que le Christ devait provenir de la descendance d'Abraham. Donc, mais vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez combien de fois le plan de Dieu a été menacé, mais Dieu, le plan continue. Et il continuera. Et nous pouvons être rassurés. Donc Dieu, qui a connu d'avance, eh bien, il a pu nous prévoir, hein, nous qui sommes enfants de Dieu et ceux qui pourraient, il a pu nous prévoir. Et il a dit, bon, puisque je sais qu'ils vont venir, voilà, je prépare un plan pour eux. Je fais quelque chose. Et de ces personnes-là, eh bien, je vais les rassembler et créer l'Église de Jésus-Christ. Donc, Dieu, c'est pas du hasard et Dieu n'a pas en train d'attendre. J'espère qu'il y a du monde qui va venir là, qu'il y ait des gens qui vont croire parce que comme ça je pourrais réaliser l'Église de Jésus-Christ et puis comme ça vient pas, alors ça dure. Non. Dieu sait exactement et tout se passe correctement. Hein? Soyez rassurés, soyons rassurés. Et donc, même si Dieu a pu, dans sa préscience, savoir que nous viendrons et qu'il a pu faire des projets, mais il fallait qu'il attende quand même que nous entendions, chacun d'entre nous entendions le message et que nous le recevions. Hein? Impossible d'avoir la vie sans avoir entendu le message. Hein? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Hein? Et donc nous devons entendre le message et lorsque nous l'entendons, eh bien certains le reçoivent, d'autres l'entendent et le rejettent ou le remettent à plus tard et prennent des risques de ne jamais pouvoir le recevoir. Mais là, Dieu fait son plan, il peut prévoir que certains vont venir, et donc il a déjà prévu notre place pour chacun d'entre nous. Certainement dans la suite des études, eh bien, on verra aussi l'Église et comment il compose son Église. Dieu a fait quelque chose de beau. Si déjà, lorsqu'il a créé la nature, le monde matériel, dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, et ça a été très beau au point que lui-même, il a admiré son œuvre, imaginez ce que Dieu va faire dans le monde céleste et dans le monde spirituel, qui n'est pas limité par le matériel. Il va faire quelque chose de merveilleux. Il a un projet extraordinaire, et je lui fais confiance. Et donc, toutes ces personnes qu'il reçoit, dont il prévoit la venue, et c'est extraordinaire, c'est que lorsque je viens à Christ, j'entends le message de Christ, et là, j'essaie de comprendre, et je comprends tant bien que mal ce que le Seigneur a fait pour moi, et finalement, la seule chose que je comprends vraiment bien, c'est que Dieu m'a aimé, Christ est mort pour mes péchés, et que Dieu veut me pardonner. Finalement, c'est presque tout ce que je peux comprendre quand je commence. Mais là, eh bien, une fois que je rentre dans la famille de Dieu, je commence à lire la Bible et je dis, il savait que je venais. Il m'a prévu. C'est extraordinaire. Et Dieu n'a pas de surprise, les choses se passent comme il a voulu et il fait les choses très bien. Et donc il est actuellement en train de former le corps, l'Église, le corps de Christ, l'épouse. Hein? Il y a des croyants de l'Ancien Testament qui ont ils établissent une chose, il y a un projet des promesses terrestres pour eux, et il y a l'Église actuellement, c'est qu'il est en train de composer l'Église. Après, il y a, pendant la grande tribulation d'Apocalypse, il y a d'autres croyants dans un autre. Dieu a un plan, et tout cela, quand il sera mis, eh bien, il pourra dire nouveaux cieux, nouvelle terre, et un nouveau programme éternel. Et donc, là, ici, Paul est là, il est en train de dire, écoutez, on ne comprend pas tout, mais voilà ce qui se passe. Et donc, au verset 31, il dit, donc, que dirons-nous donc?
à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a un projet pareil, si Dieu, dans toute sa personne et ses capacités et ses attributs, il les fait concourir pour réaliser un projet extraordinaire, il dit, si Dieu est pour nous, si Dieu veut faire quelque chose, si Dieu a prévu quelque chose pour moi, dans son plan éternel, eh bien, qui sera contre nous? Qui peut être contre nous? Tout à l'heure, il nous parlait du Seigneur qui nous garde, mais il nous garde en vue d'eux. Il nous dit au verset 32, regardez à quel point, combien il prend cela au sérieux. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? D'ici, il a été jusqu'à ce point de sacrifier son fils. Vous savez, le reste, c'est chose faite. Et alors, il continue, et il dit, qui accusera les élus de Dieu? Donc, les élus de Dieu, ce sont ceux qui sont à lui. Donc, il nous a prévus, et donc il nous a choisis. Élu, ça veut dire choisir. Il nous a choisis, et il nous place dans le corps de Christ, par exemple, et nous avons notre place. Il dit, donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, chose extraordinaire. C'est lui qui nous déclare juste. Donc, si lui déclare juste, qui peut nous déclarer coupables? C'est comme devant la justice, même si la justice des hommes, c'est pas tout à fait ça, mais lorsqu'il y a l'avocat de l'un, l'avocat de l'autre, il y a l'accusé, il y a la victime, tout le monde se met, tout le monde parle, tout le monde essaie de prouver ce qu'il a à prouver, et puis arrive un moment, le juge prononce la sentence, et toutes les discussions s'arrêtent. Eh bien, il dit, qui va nous accuser? Dieu nous a justifiés. Il a déjà proclamé sa sentence. Il a dit, ce sont les miens, c'est pardonné, il n'y a plus rien. Mais le problème, c'est que tout ne s'arrête pas. Verset 34, il dit, qui les condamnera? Christ est mort. Voilà, il est en train de donner, il dit, voilà le programme. Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est toujours en train de parler de ce plan du salut. Il dit, il y a deux aspects, deux choses, deux étapes qui sont réglées, c'est du passé. Christ est mort, c'est un fait. Christ est ressuscité, c'est un fait. Ça, c'est du passé. Et après, il y a ce qui se passe actuellement en vue de notre salut. Et il dit, pour notre salut, Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Ça, c'est pour assurer notre salut. Et nous n'avons rien à craindre. Il est là, à la droite du Père, et il intercède pour nous. Je vous propose de lire 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, et les versets 1 et 2. 1 Jean, chapitre 2, voilà le rôle de l'intercesseur que nous avons. Vous dites, on a vu, c'est pas inclus dans le prêtre. Oui, le prêtre s'est occupé, en tant que prêtre, il s'est occupé à porter le sang dans la présence du Père pour obtenir la rémission de nos péchés. Mais, vous savez, il y a un petit problème, c'est que nous, bien sûr, on est sauvés, mais ça ne nous empêche pas de pécher. Il nous dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Nous péchons encore. Donc il y a un travail qui doit se faire. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, continue à nous purifier de tout péché. Il y a un travail maintenant qui doit s'accomplir jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre pour nous emmener dans sa gloire. Et on a besoin de cette œuvre-là. Et c'est stratégique, c'est extraordinaire que Jésus soit assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Regardez maintenant 1 Jean chapitre 2, les versets 1 et 2, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc l'intention, c'est que l'on ne pêche pas. Il ne dit pas que vous ne péchez plus, mais il dit que ne péchiez point, c'est-à-dire que vous ne continuez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, ou un paraclète, c'est le même mot qui est employé pour le Saint-Esprit comme consolateur, c'est le même mot. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Et voyez, voilà ce qui lui permet d'être cet avocat. Verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Il est la victime expiatoire. Il dit, je suis celui qui est mort pour les péchés, pour obtenir le pardon de ceux. Il peut nous défendre. Hein, vous n'allez pas trouver d'avocat sur terre qui va dire, écoutez, monsieur le juge, moi, j'ai déjà fait la prison pour cet homme, donc vous pouvez le relâcher. J'ai déjà fait... Ça n'existe pas. Mais Jésus pourra le dire. Il dit, moi, j'ai déjà subi la peine pour celui-là. Et c'est extraordinaire. Et il dit, il est lui-même la victime expiatoire non seulement pour nos péchés, hein, pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il est mort pour que Dieu puisse accorder le pardon à tous. Maintenant, si tous ne le demandent pas, c'est eux qui en sont privés. Et si tous ne sont pas informés, ça c'est un autre problème qui repose sur nous. Hein. C'est pour ça que nous sommes appelés à être des témoins. Mais il a payé le prix pour que tous, personne ne pourra dire Dieu, mais tu m'as pas, toi tu dis que tu m'aimes, et tu dis, mais puis tu n'as rien fait pour moi, tu m'as pas prévu. Non, il dit, j'ai payé pour toi aussi. J'en ai mis assez dans le compte pour te couvrir. Maintenant, c'est à toi de le demander. Dieu n'impose pas le salut. Dieu, c'est une grâce, c'est-à-dire qu'il l'accorde. Et donc, d'où ce verset hein, qui est si utile, et Jean en parle juste un peu plus tôt, là on a lu dans le chapitre 2, mais le chapitre 1, verset 9, dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est à la droite du Père et il intercède pour nous. Il dit « J'ai payé. J'ai payé. » Et donc, nous avons constamment besoin de cette purification. Vous voulez un exemple de comment ça marche, hein, pour que ça ne soit pas trop abstrait dans notre pensée? Regardez dans Zacharie, hein, à la fin de l'Ancien Testament, vous avez l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie. Zacharie, chapitre 3, et je vais lire les 4 premiers versets. Zacharie, chapitre 3, nous avons une situation là, où c'est Josué qui représente, c'est le souverain prêtre d'Israël, et qui n'est pas sans péché. Et donc, regardez, ça se passe dans le ciel. Zacharie chapitre 3, je lis au verset 1, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » On va revenir sur le fait de Satan qui est accusateur. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Donc, Satan, quand il disait, « Mais regarde, tu l'as vu, regarde-le. » Et c'était clair, c'était vrai. Mais Dieu dit à Satan, il dit, « Tais-toi, écarte-toi. » Et puis alors, il dit au verset 4, il dit, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il le dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. Ça, c'est ce que Jésus est là, l'accusateur se présente devant le Père, Jésus est là, et c'est lui qui nous purifie, qui nous justifie. Et c'est l'œuvre qu'il est en train de faire depuis qu'il est monté au ciel. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire pour ses enfants. Et il va le faire jusqu'au jour où l'Église sera enlevée. Nous serons libérés de cette nature pécheresse et nous n'aurons que la nature nouvelle et nous serons dans la gloire. Donc, Jésus est à la droite du Père et il est là tout le temps. Il ne quitte pas la droite du Père. Je vous donne encore un passage. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, regardez ce qu'il nous dit concernant l'accusateur. Apocalypse, chapitre 12, et je lis le verset 10.
Donc c'est une chose qui se passe dans le ciel, ça se passe pendant la grande tribulation, c'est à la fin des temps. Mais il dit au verset 10, donc Apocalypse 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mais il nous dit que Jésus était l'accusateur, il accusait devant Dieu jour et nuit. Heureusement pour nous, comme il a été dit tout à l'heure, que Dieu ne sommeille ni ne dort. Et Jésus non plus, notre intercesseur, ne sommeille ni ne dort. Parce que le diable ne sommeille ni ne dort. Et il est là constamment, jour et nuit, en train de dire, tu as vu Steve, tu as vu ce qu'il a fait, et tu as vu ceci, et puis tu as vu cela, et cela, et ça, et c'est ça, tes enfants, c'est ça. Il est constamment en train de... Et Jésus est en train de dire que l'Éternel te réprime. Moi, je le purifie avec mon sang. C'est pour ça qu'il nous dit dans 1 Jean 1,7, il dit le sang de Jésus, pas à purifier. Le sang de Jésus nous purifie constamment. Et constamment, nous avons besoin de cette purification du sang de Christ. Il est constamment en train de nous purifier. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pourquoi? Parce que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il est en train de, lui, c'est pas seulement qu'il est mort sur la croix et puis il a dit, hop, maintenant ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire. Non, non, il assure le salut, il assure la continuité. Il va jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous serons délivrés du péché et de cette nature pécheresse et que nous serons dans sa présence. Après là, certainement qu'il a des choses à faire. Et vous savez, il est là et il prend notre défense. Il a dit, il intercède en notre faveur. Romains 14, parce que vous savez que il y a le diable qui nous accuse, mais vous savez aussi, vous avez certainement peut-être été victime de personnes qui vous accusent. Hein, quelqu'un qui vous montre du doigt et puis qui vous veut faire revenir des choses dans votre vie ou vous rappeler de certaines choses. Mais regardez Romains chapitre 14 et au verset 4. Il dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ça fait partie de cette intercession. Il a dit, écoute, qu'est-ce que tu as à essayer de faire ressortir ou les faiblesses d'un frère ou d'un autre? Et ce n'est pas ton problème. Il a un maître. Jésus est son Seigneur, son maître. Il a un maître qui s'occupe de lui. Et il le fera tenir debout. Parce qu'il intercède en sa faveur. Il l'a aimé autant que toi. Un exemple concret, ça a été souligné tout à l'heure concernant Pierre. Pierre qui n'était pas du tout conscient du fait que le diable était en train de lui préparer un coup. Et Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus, qui intercède déjà avant la croix, il est déjà en train d'intercéder. Il est conscient, il sait. Nous ne savons pas combien de fois l'ennemi a essayé de monter des coudes contre nous, d'accusations, nous faire tomber, nous faire chuter, nous détruire notre travail. Si Dieu se sert de nous, ce n'est pas parce qu'on est parfait, c'est parce que lui est parfait. Et donc, Jésus dit, écoute, quand on sera dans la gloire,
Je ne sais pas s'il va nous donner le livre là, où toutes les fois il a prié pour nous, hein, dont on n'était pas conscient. Je ne sais pas, mais ça serait un gros livre, hein, je pense. Hein, parce que nous ne sommes pas conscients. Et nous, on est là, on se croit fort, encore tout ça. Et puis il dit, si tu es encore debout, c'est parce que j'ai prié pour toi, tu sais. Sans moi, tu ne ferais rien, hein, tu ne peux rien faire. Ça, c'est l'œuvre de Christ pour nous, encore aujourd'hui. Hein, mourir sur la croix, il a pu dire tout est accompli, c'est-à-dire tout a été mis, tout est mis en place, mais il est en train d'encore assurer notre salut. Hein. Vous avez l'exemple d'Étienne. Étienne qui se trouvait devant ses accusateurs et puis il nous dit dans Actes chapitre 7 et les versets 55 et 56, il dit « Il a levé les yeux vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il était là devant ses accusateurs qui est en train de le regarder, mais le transpercer de leur regard. Et tellement ils étaient animés de colère, et puis surtout après qu'il a dit ça, et il va être lapidé. Mais lui, il dit, là, il a vu Jésus qui normalement est assis, il a vu se lever pour le regarder. Tellement Jésus est conscient de chacun d'entre nous et ce qui se passe avec chacun de nous, et il veut assurer notre salut jusqu'au bout. Ça, écoutez, ça c'est un Dieu comme on a besoin. Ça c'est un sauveur comme j'ai besoin. C'est pas seulement qu'il dit, il me sort de l'eau, il me tire, je suis en train de me noyer, hein, il va me chercher, il me sort de l'eau, il me pose sur la plage, il dit bon, c'est bon là, et puis il s'en va, il m'oublie. Non, il me suit de la plage, et puis il y a toute une vie après. Ça c'est notre sauveur, ça c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit ait la vie éternelle. Il fallait garantir cette vie éternelle. Il fallait l'assurer. Écoutez ce que dit Jésus dans Hébreux chapitre 7. Ce qu'il est dit de Jésus. Dans Hébreux chapitre 7, donc il est le souverain prêtre. Il est le souverain prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Hein. Il n'est pas un descendant d'Aaron, il est selon l'ordre de Melchizedek, qui est un ordre éternel. Et regardez, donc Hébreux chapitre 7 et verset, ça doit être, je dois commencer à 24, je pense. Donc verset 24. Mais lui, parlant de Jésus qui est prêtre selon l'ordre de Melchizedek, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc Jésus n'a transmis à personne, hein. Il est toujours prêtre. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pourquoi est-ce qu'il peut sauver parfaitement? Parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et parce qu'il intercède pour nous jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous ayons tout acquis réellement. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Hein? C'est à nous de nous approcher de Dieu, mais par Jésus-Christ, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est lui qui garantit. Ce n'est pas nous qui tenons la corde du salut, c'est lui qui nous tient par la main. Parfois, par notre négligence, parfois on lâche un petit peu, mais il est toujours là. L'intercession de Christ à la droite du Père est tellement efficace
que l'apôtre Paul pouvait dire à la fin du Romains chapitre 8, donc, quand il a décrit tout cela, il pouvait dire à la fin du chapitre 8, il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il dit « L'œuvre de Christ est tellement bien faite que j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Aucune créature angélique, aucune créature démoniaque, aucune créature humaine, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune puissance. Il a mis la hauteur, la profondeur et toutes sortes de choses pour englober le tout. Nous ne sommes peut-être même pas conscients de toutes les menaces qui sont là. Mais il a été dans les 3 dimensions pour couvrir tout ce qui peut exister, c'est-à-dire rien. J'ai l'assurance. Pourquoi? Parce que, eh bien, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et il est à la droite du Père, et il intercède pour nous. Il dit, c'est bon, tout est là. L'efficacité de ce ministère repose sur son amour pour nous. Regardez le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire, ce n'est pas parce qu'on est fort, c'est parce que lui nous a tellement aimés. L'amour de Dieu est là. Et son amour, Dieu est amour. Il n'y a aucun moment où il cesse d'être amour. Et son amour assure le programme pour que je puisse jouir et je puisse avoir le pardon des péchés. Encore un exemple. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, et peut-être que vous savez déjà que s'il s'agit de l'histoire de la parabole du fils prodigue. Mais il y a une petite partie de cette histoire que Jésus raconte. C'est dans les versets 37. Non. Versets 29 à 32. Je vais dire, donc Luc 15, versets 29 à 32. Là, il s'agit, le fils prodigue est revenu à la maison, il est revenu à la maison, le père a été content, le père l'a reçu dans ses bras, il lui a donné une robe neuve, il lui a donné un anneau, il lui a donné des chaussures, il a réinstallé dans son statut de fils, il est rentré dans la maison, il fait la fête. Et le grand frère, lui, est dehors, et puis il rentre, et puis il entend la musique, il dit, tiens, on ne m'avait pas dit qu'il y avait une fête ce soir, qu'est-ce qui se passe? Et donc, finalement, le père va sortir. Donc, verset 29, Luc 15, verset 29, regardez ce que le père dit. Bon, déjà, le grand frère, il dit au verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Et voilà les accusations du grand frère contre le petit frère. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Écoutez ce que dit, comment répond le père. C'est pour vous donner une idée de l'amour de Dieu. Dit, mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Vous voyez comment le père parle? C'était vrai ce que le grand frère disait. Il n'a pas dit que c'est pas vrai. Mais il a dit, ce qui me réjouit, c'est qu'il soit revenu. Et qu'il est là. Je suis avec mon fils. On s'est retrouvés. Et dit, et toi, tu devrais te réjouir avec moi. Mais là, le grand frère, en voulant accuser le petit frère, finalement, il a révélé ce qu'il y avait dans son cœur. Parce qu'en fait, lui, il aurait préféré avoir un chevreau avec ses amis que d'être avec le veau gras avec son père. Et vous savez, il y a tellement de gens dans notre monde aussi, encore aujourd'hui, qui préfèrent, oh, mais moi j'ai mes amis, j'ai mes petites activités, j'ai mes petits sports, j'ai mes petites choses, et puis j'ai pas le temps pour Dieu et l'Église et ceci.
Et puis surtout, d'être avec d'autres chrétiens, ben, ce n'est pas les gens les plus intéressants, mais c'est des gens très ordinaires, c'est pas les... Et puis c'est pas ça. Il a dit, tu rentres dans la joie et tu partages la joie de ton Père. Il n'a pas invité, il a dit, assis-toi à côté de ton frère. Il a dit, rentre dans la joie de ton Père. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et les grands frères, il a dit, il peut y en avoir 99. Mais parce qu'il ne veut pas entrer dans la joie du Père, là où il y a la lumière et la joie et la fête, eh bien, il a dit, mais moi, je fais mon choix. J'ai peut-être pas la masse, mais j'ai ceux qui viennent pour moi. Si ton frère est revenu, s'il est venu pour être avec son Père, il est revenu chercher son Père, pas le chevreau ou le veau gras du Père, mais le Père. Et vous savez, et c'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Ça doit être de personnes, non pas qui viennent là parce qu'ils ont peur de l'enfer, mais de personnes qui cherchent la présence de Dieu. Quelqu'un qui m'a aimé à ce point-là, mais écoute, je ne peux pas ne pas l'aimer, ne pas répondre à son amour. Si nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et lorsque nous voyons tout ce que son amour a fait pour nous et tout ce que son amour a pourvu pour nous, mais comment pouvons-nous encore résister et dire, Seigneur, écoute, j'ai encore des choses à faire, j'ai des amis à voir, j'ai ceci. Entre dans la joie de ton Père. Vu que l'œuvre de Christ est d'intercéder pour nous à cause de nos péchés, s'il est obligé de rester à la droite du Père et d'intercéder pour nous, c'est parce que nous sommes encore des péchés. Nous pratiquons encore le péché. Et on a des problèmes. Et heureusement pour nous qu'il est encore là. Vous dites, mais moi je croyais que le salut était sûr. Et oui, il est sûr. Mais quand le péché n'est pas réglé, et lorsque le péché n'est pas pardonné, il n'y a pas de communion. Et on serait bien triste de ne pas avoir de communion. Dire, ah, mais je sais que je vais aller au ciel une fois, mais pour l'instant c'est triste. Parce que Dieu ne me parle pas, je ne peux pas lui parler, il y a le péché entre nous, il y a un gros problème. Non, il dit, je règle ça, je change l'atmosphère pour qu'on puisse être en communion. Dans le cas du fils prodigue, le père, il n'a jamais cessé d'aimer son plus jeune fils. Même s'il était parti avec tout son bien, il avait été chercher d'autres plaisirs. Mais le père n'a jamais cessé de l'aimer parce qu'il l'attendait. Mais ce qu'il voulait, c'est de l'avoir dans sa présence. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela, et tellement il le veut, que Jésus-Christ est là. Il n'est pas cloué à la droite du Père. Son amour le cloue à la droite du Père, où il intercède pour nous. Vous savez, lorsque je pense à cela, je dis, mais comment est-ce que je peux me permettre de ne pas vivre une vie qui soit pure devant lui? Pourquoi donner de la matière à l'accusateur? Mais pourquoi ne pas être de ces gens que Dieu peut dire à Satan, il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que Satan, Dieu peut dire à Satan, mais tu as vu, toi tu me parles de Pierre, Jean, Jacques et Marie, mais tu as vu un tel? Tu as vu comment il est fidèle et comment il m'aime? Faisons partie de ceux-là. Que le Seigneur puisse dire, c'est là que se réunit mon Église. Ceux qui m'aiment, ceux qui me désirent par-dessus tout. Et Jésus rend cela possible parce qu'il est assis à la droite du Père. Il a été directement, il n'a pas fait un séjour ailleurs, il est allé directement à la droite du Père. Étienne, qui n'arrivait que quelque temps après, eh ben déjà il le voyait à la droite du Père. Il était là, déjà là. Et il est là encore aujourd'hui. Voilà notre Seigneur. Et le seul moyen de faire partie de cette assemblée de personnes que Dieu a prévu et qu'il aime et pour qui il a un programme extraordinaire, eh bien c'est de venir d'abord à la croix de Christ, parce que ça commence, il dit Christ est mort, il est ressuscité, eh bien alors je le suis à la croix, je le rencontre là.
Et après sa résurrection, il reçut cette vie nouvelle, c'est le message du baptême. Et puis après, il a dit, il est assis à la droite du Père. Il rend possible cette communion avec le Père. C'est grâce à lui que je peux dire, Père, je peux lever les yeux vers lui. Et puis il intercède pour nous. Et nous défend. Il nous garde. Gloire à son nom. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour avoir prévu cela. Parce que nous n'y aurions pas pensé. Nos religions, quelles qu'elles soient, elles veulent toujours que nous puissions gagner le ciel. Même si, quand elles parlent de la grâce de Dieu, quand elles parlent du pardon de Dieu, mais il faut quand même présenter des bonnes œuvres pour entretenir ces grâces. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas pour entretenir les grâces. Les grâces, nous les avons. Mais c'est parce que ces grâces sont là que ça nous donne envie de vivre pour toi. Et nous voulons le faire volontairement. Tout comme le fils prodigue est revenu vers le Père, qu'il l'a bien reçu, de même nous voulons revenir pour être avec toi, et nous savons que nous serons bien reçus. Père, merci pour ce beau message. Merci pour cette vérité, et que nous puissions vraiment vivre dans cette vérité. Et c'est pas étonnant que l'apôtre Paul dit, mais qui accusera les élus? Qui pourra dire quoi que ce soit? Et ce qui nous garantit cela, c'est ton amour. L'amour que tu as démontré sur la croix. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Combien plus maintenant que nous sommes tes enfants. Père, aide-nous à vivre des vies pures, pour ne pas donner des raisons à l'accusateur, mais que nous puissions être vraiment des exemples pour toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.